Le vent hurlait entre les pins lorsque j'arrivais à la cabane isolée qui appartenait à ma grand-mère. Mes doigts étaient engourdis à l'intérieur de mes moufles, et la neige qui s'accumulait dans mes cheveux blonds tombait en gouttes glacées le long de mon cou. Cette petite maison en bois, au cœur de la forêt du Vermont, avait toujours été mon refuge. Mais cette nuit-là, elle ressemblait davantage à un exil. « Reste loin de la ville pendant quelques semaines, Elisa », avait dit mon père, ses yeux évitant les miens. Juste le temps que les choses se calment. Les choses, c'étaient les rumeurs, les accusations, la façon dont les gens de la petite ville de Blackwood Falls me regardaient depuis l'incident de la fête d'hiver, comme si j'étais un animal sauvage sur le point d'attaquer, comme si ma capacité à percevoir ce que les autres ressentaient, à rêver d'événements avant qu'ils ne se produisent, était une maladie contagieuse. J'allumai le feu dans la cheminée avec des mains tremblantes. Le bois crépita, projetant des ombres dansantes sur les murs couverts d'étagères d'herbes séchées et de livres anciens. Ma grand-mère avait été connue comme guérisseuse, et peut-être pour cela, je portais aussi le poids de la méfiance. Le médaillon d'argent qu'elle m'avait donné sur son lit de mort pesait contre ma poitrine. Un loup hurlant à la lune, avec de petits cristaux bleus pour les yeux. « Il te protégera », avait-elle murmuré dans un dernier souffle. « Quand tu seras perdu, le loup te montrera le chemin. » Des paroles énigmatiques que je n'avais jamais complètement comprises. La tempête s'intensifiait au dehors, et je m'enroulais dans la couverture brodée, essayant d'ignorer les bruits étranges qui semblaient résonner depuis les profondeurs de la forêt. Des sons qui n'étaient pas seulement le vent, quelque chose de plus primitif, de plus angoissé. C'est alors que j'entendis le hurlement. Ce n'était pas comme celui des coyotes qui errèrent parfois dans les parages. C'était plus profond, plus douloureux, comme s'il était arraché de force d'une poitrine qui n'avait connu que la souffrance. Sans réfléchir, je courus à la fenêtre. La neige tombait en spirale furieuse, et l'obscurité était presque totale, à l'exception d'une lueur. De petits points de lumière bleue entre les arbres, comme des yeux qui observaient. Quelque chose dans ma poitrine se serra. Le médaillon se réchauffa contre ma peau. « Ne sois pas stupide », me murmurai-je, m'éloignant de la fenêtre. Les histoires sur les créatures de la forêt n'étaient mythes que cela. Des histoires. Des contes que les adultes inventaient pour tenir les enfants comme moi à l'écart des parties les plus denses du bois. Mais le hurlement retentit de nouveau. Et cette fois, il semblait plus faible. La souffrance transformée en résignation. Je pris la lanterne, enfilai mon manteau le plus épais et, contre tout bon sens, j'ouvris la porte face à la tempête. Le froid me cingla le visage comme de petites lames. Mes pieds s'enfonçaient dans la neige profonde, tandis que je suivais ce son, guidé uniquement par la faible lueur de la lanterne et par autre chose. Une sensation de tiraillement dans ma poitrine, comme si le médaillon de ma grand-mère me guidait. C'est alors que je le vis. Un énorme loup noir, partiellement recouvert par la neige, enchaîné par d'épaisses chaînes d'argent à un chêne ancien. Son pelage brillait, humide, et du sang tachait la neige autour des chaînes qui lui entaillaient la peau. Ses yeux étaient d'un bleu surnaturel qui brillait même dans l'obscurité. J'aurais dû courir. Toute personne sensée aurait fui ce prédateur féroce. Mais je restais là, incapable de bouger, tandis que ses yeux m'étudiaient, non pas avec faim ou menace, mais avec une intelligence presque humaine, une douleur trop profonde pour un simple animal. « Qui t'a fait ça ?» murmurai-je en m'approchant lentement. Le loup ne grogna pas, ne tenta pas d'attaquer. Il se contenta de m'observer comme s'il évaluait mon âme. Les chaînes portaient d'étranges inscriptions gravées, des symboles qui me rappelaient les vieux livres de ma grand-mère. Quelque chose à leur sujet semblait mauvais, maléfique. Sans penser aux conséquences, je saisis une pierre lourde et commençai à frapper le maillon le plus faible, là où la chaîne était fixée au tronc. « Je vais te sortir de là », promis-je, ma voix tremblant sous l'effort. Personne ne mérite d'être enchaîné comme ça. Après plusieurs coups, la chaîne céda enfin avec un claquement métallique. Le loup se releva lentement, des morceaux de chaîne encore attachés à ses pattes, mais visiblement plus libres. Je m'attendais à ce qu'il s'enfuit immédiatement, mais au lieu de cela, il s'approcha de moi. Mon cœur s'emballa lorsque son museau humide toucha ma main,
non pas en signe de menace, mais presque de gratitude. Puis, avant que je puisse réagir, il se retourna et disparut entre les arbres, ne laissant que des empreintes dans la neige que la tempête effacerait bientôt. Je retournai à la cabane en tremblant, non seulement de froid, mais avec l'étrange sensation que quelque chose de fondamental avait changé. Alors que j'essayais de me réchauffer devant le feu, je remarquai que le médaillon sur ma poitrine avait de nouveau refroidi. Cette nuit-là, je rêvais d'yeux bleus et de forêts sombres, et d'un homme grand et fort, dont le visage restait dans l'ombre, mais dont la voix profonde m'appelait par mon nom. La nouvelle se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Un étranger était arrivé à Blackwood Falls, un homme qui avait loué l'ancien manoir Blackwood sur les collines, abandonné depuis des décennies. Riche, mystérieux, et selon les rumeurs, extrêmement séduisant. Je l'appris une semaine plus tard, lorsque je pris enfin mon courage à 2 mains pour me rendre au petit marché de la ville. Les regards en coin et les chuchotements étaient toujours là, mais maintenant mêlés à un autre sujet plus intéressant. On dit qu'il est arrivé au milieu de la tempête de la semaine dernière, commenta Madame Peterson en me rendant la monnaie. Seul, sans domestique, et il a déjà acheté la moitié des terres au nord. Je feignis le désintérêt, bien que quelque chose en moi se soit agité à la mention de la tempête. La même nuit où j'avais libéré le loup. « Et personne ne sait d'où il vient ?» demandai-je nonchalamment. « D'Europe, peut-être. Il a un accent étrange. » Elle se pencha par-dessus le comptoir. « Et il a des cicatrices au poignet, comme s'il avait été enchaîné ou quelque chose du genre. » Mon sang se glaça. Le paquet de farine que je tenais tomba au sol, répandant la poudre blanche sur les planches de bois. « Désolée, » murmurai-je en me baissant pour nettoyer le désordre, reconnaissante de pouvoir cacher mon visage pâle. C'est alors que la porte du magasin s'ouvrit et que la cloche tinta, annonçant un nouveau client. Le silence soudain fut mon premier indice. Quand je me relevai, je vis tous les regards fixés sur la silhouette imposante qui venait d'entrer. Grand, les épaules larges, sous un élégant manteau noir, des cheveux sombres comme la nuit avec des mèches grisonnantes aux tempes, une peau hâlée qui suggérait des origines méditerranéennes, et des yeux d'un bleu si intense qu'ils semblaient irréels, presque surnaturels. Les mêmes yeux qui m'avaient observé dans la forêt. Son regard parcourut le magasin jusqu'à croiser le mien. Quelque chose en lui s'alluma. Reconnaissance, surprise, et quelque chose de plus intense. Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. Pas vraiment un sourire, mais quelque chose de prédateur. « Monsieur Blackwood », couina Madame Peterson, soudainement nerveuse. « Bienvenue. Comment pouvons-nous vous aider ?» Alors, le mystérieux étranger était un Blackwood, un descendant de la famille qui avait fondé la ville, mystérieusement disparu, il y a près d'1 siècle. « Je fais juste connaissance avec les lieux », répondit-il, sa voix profonde avec un léger accent que je ne parvenais pas à identifier. La même voix que dans mon rêve. Et qui est cette jeune femme ? Tous les regards se tournèrent vers moi, et je sentis le poids du jugement mêlé de curiosité. « Eliza Morgan », répondit Madame Peterson à ma place. « Elle séjourne dans la cabane de la vieille Madame Morgan, au fond des bois, sa grand-mère. » Ses yeux ne quittèrent pas les miens alors qu'il s'approchait. Chaque pas délibéré, comme un prédateur qui ne se presse pas, car il sait que sa proie n'a nulle part où fuir. « Eliza », dit-il, mon nom comme s'il en goûtait la saveur. « Je suis Damien Blackwood. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Enfin, comme s'il m'avait cherché. Quand il tendit la main pour me saluer, je remarquai les marques sur ses poignets, partiellement cachées par la manche de son manteau. Des cicatrices circulaires, comme celles que laisseraient des chaînes d'argent. « Le plaisir est pour moi, » répondis-je automatiquement, ma voix à peine un murmure. Lorsque nos mains se touchèrent, un courant électrique parcourut mon corps. Le médaillon du loup se réchauffa de nouveau contre ma peau, et je fus certaine, absolument certaine, que ma vie ne serait plus jamais la même. Ses yeux se baissèrent vers l'endroit où le médaillon était caché sous mon pull, comme s'il pouvait sentir sa présence. Une lueur de reconnaissance passa sur son visage. « Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire, mademoiselle Morgan, » dit-il à voix basse, juste pour moi.
sur les loups, les chênes et les destins entrelacés. Et c'est alors que je sus que ce n'était pas une coïncidence, que le loup de la forêt et l'homme devant moi ne faisaient qu'un, et que d'une manière ou d'une autre, en le libérant de ses chaînes d'argent, j'avais scellé mon propre destin. Je passai les jours suivants à éviter la ville, réfugié dans la cabane, essayant de me convaincre que la rencontre avec Damian Blackwood n'avait été qu'une coïncidence troublante, que les yeux bleus surnaturels, les cicatrices au poignet, tout pouvait s'expliquer de manière rationnelle. Mais la nuit, lorsque le silence de la forêt n'était rompu que par le hurlement lointain des loups, je savais. Quelque chose d'ancien et de sauvage s'était réveillé à Blackwood Falls, et j'étais, d'une manière ou d'une autre, au centre de tout cela. Le 4e jour après notre rencontre, des coups fermes à la porte me tirèrent de ma torpeur. Mon cœur s'emballa lorsque j'ouvris et trouvai Damian Blackwood sur le seuil, grand et imposant contre la lumière pâle de la fin de l'après-midi. Il portait maintenant des vêtements décontractés, un pantalon sombre et un pull en cachemire qui peinaient à dissimuler la force brute de son corps. « Mademoiselle Morgan. » Il inclina légèrement la tête. « J'espère ne pas être importun. »« Comment saviez-vous où me trouver ?» demandai-je, mes doigts serrant la poignée de porte. Un demi-sourire apparut sur ses lèvres. « Votre essence est partout dans cette forêt. Je vous suivrai n'importe où. » Ce n'était pas une phrase qu'un homme normal dirait. Ce n'était pas quelque chose qu'une femme normale accepterait sans poser de questions. « Que voulez-vous de moi ?» Ma voix sortit plus ferme que je ne l'espérais. « Vous inviter à dîner au manoir ce soir. » Ses yeux bleus étudiaient chaque détail de mon visage. J'ai une dette à régler et des explications à offrir. J'aurais dû refuser. Toute personne sensée l'aurait fait. Mais lorsque ces mots suivants vinrent, je sus que je n'avais pas le choix. Il y a des choses que vous devez savoir sur votre grand-mère, sur ce médaillon que vous portez, sur la raison pour laquelle vous pouvez voir ce que les autres ne voient pas. Mes doigts volèrent instinctivement vers le loup d'argent caché sous mon chemisier. Comment... Il m'interrompit doucement. J'enverrai une voiture. Ne vous préoccupez pas d'une tenue de soirée. Avant que je puisse répondre, il se retourna et se dirigea vers la forêt. Il n'y avait pas de voiture garée. Je réalisai avec un frisson comment il était arrivé. Et plus important encore, comment il prévoyait de repartir. Je regardais sa silhouette disparaître entre les arbres. L'instant d'après, j'aurais juré avoir vu un énorme loup noir courir entre les troncs, bien qu'il fût impossible que Damian se soit transformé si rapidement. Impossible qu'il se soit transformé. Point final. Pourtant, plus j'essayais de me convaincre que j'imaginais des choses, plus le médaillon brûlait contre ma peau, comme s'il essayait de me dire qu'il y avait des vérités dans ce monde qui dépassaient de loin ma compréhension limitée. La voiture arriva ponctuellement à 19h. Une Bentley noire avec un chauffeur silencieux qui m'ouvrit la portière sans établir de contact visuel. Pendant tout le trajet sur les routes sinueuses, j'eus l'impression d'être transportée dans un autre monde. La forêt familière semblait différente la nuit, plus ancienne et sauvage, pleine de secrets murmurés. Le manoir Blackwood surgit soudainement après un virage, une imposante construction victorienne avec des tourelles et des vitraux, entourés de pins centenaires. Des lumières brillaient à quelques fenêtres, projetant des rectangles dorés sur la neige. Il semblait à la fois menaçant et accueillant. Le chauffeur me conduisit jusqu'à l'entrée principale sans un mot. Les doubles portes en chêne s'ouvrirent avant même qu'il ne frappe, et Damian était là, attendant dans le hall éclairé aux chandelles. « Vous êtes venu, » dit-il, une pointe d'admiration dans la voix. Beaucoup auraient fui. « Je considère encore cette option, » répondis-je en essayant de garder une voix ferme. Un sourire sincère illumina son visage pour la première fois, transformant ses traits sévères en quelque chose de presque captivant. Courageuse. Cela ne me surprend pas. L'intérieur du manoir était aussi impressionnant que l'extérieur. De hauts plafonds, des tapisseries anciennes, des meubles qui semblaient avoir des centaines d'années. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Aucun employé en vue, aucun bruit d'autres personnes. « Vous vivez ici seul ?»
demandai-je alors qu'il me guidait dans un couloir orné de sombres portraits de personnes qui partagèrent ses traits puissants. « Ma meute arrivera bientôt, » répondit-il nonchalamment. « Pour l'instant, je préfère la solitude. »« Meute ?» Le mot resta en suspens entre nous, chargé de significations que je n'étais pas prête à affronter. La salle à manger était éclairée par un lustre en cristal et une cheminée crépitante. La table, assez grande pour 20 personnes, était dressée pour 2 seulement à une extrémité. Assiettes en porcelaine, couverts en argent et verres en cristal, scintillaient à la lueur du feu. « C'est vous qui avez cuisiné ?» demandai-je, réalisant que je n'avais vu personne qui aurait pu préparer le dîner. « J'ai de nombreux talents cachés, » répondit-il en tirant une chaise pour moi. L'isolement forcé enseigne des compétences surprenantes. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire « isolement forcé » qui m'envoyait un frisson dans le dos, comme s'il avait passé bien plus de temps piégé que cette seule nuit dans la forêt. Le dîner était impeccablement préparé. Un filet de bœuf sauce au vin rouge, si saignant qu'il en était presque bleu. Il sirota son vin, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Vous avez des questions ?» dit-il enfin. Je posai ma fourchette. « Êtes-vous le loup que j'ai libéré dans la forêt ?» Ce n'était pas une question. « Oui. » Comment est-ce possible ? Il fit tourner son verre entre ses doigts, étudiant le mouvement du liquide rouge. Il existe des choses en ce monde plus anciennes que la civilisation humaine, Elisa. Ma famille, les Blackwood, nous gardons des secrets depuis avant que cette terre n'ait un nom. Des loups-garous, murmurai-je, le mot semblant absurde sur mes lèvres. Nous préférons le terme métamorphe, corrigea-t-il avec un léger sourire. La transformation n'est qu'une partie de ce que nous sommes. Nous sommes des protecteurs, des gardiens de la frontière entre les mondes. Et les chênes, qui vous a fait ça ? Son expression s'assombrit. Des chasseurs. Il y a ceux qui craignent ce qu'ils ne comprennent pas, qui voient des monstres là où ils devraient avoir des gardiens. Il releva sa manche, révélant complètement les cicatrices à ses poignets, des marques argentées qui semblaient encore récentes et douloureuses. De l'argent enchanté, conçu pour empêcher la transformation et nous affaiblir peu à peu jusqu'à la mort. J'étais là depuis 3 jours quand vous m'avez trouvé. Une nuit de plus et c'en aurait été fini de moi. Pourquoi me raconter ça ? Pourquoi me faire confiance ? Ses yeux bleus brillèrent d'une lueur primitive. Parce que vous portez le symbole de ma meute. Parce que votre grand-mère était notre plus fidèle alliée. Et parce que... Il hésita, chose rare pour quelqu'un qui exsudait tant de confiance. Oh, parce que quoi ? Parce que lorsque vous m'avez libéré sans hésitation, lorsque vous avez touché mes chaînes sans craindre ma forme sauvage, vous avez brisé plus que de simples maillons d'argent. Vous avez brisé un cycle d'isolement qui a duré des siècles. Damien se leva, se dirigeant vers la cheminée. Ses traits semblaient danser avec les flammes, alternant entre l'humain et quelque chose de plus ancien. Votre grand-mère était ce que nous appelons une voyante, un pont entre les mondes. Cette capacité se transmet par le sang, sautant généralement des générations. Votre père n'avait pas le don. Mais vous... Mes mains tremblaient en touchant le médaillon. Les rêves, les sensations, la façon dont j'avais toujours su quand quelqu'un mentait. Exactement. Il s'approcha, se tenant derrière ma chaise. Ses doigts effleurèrent légèrement mes cheveux, envoyant des frissons le long de ma nuque. C'est pourquoi les gens de la ville vous craignent, même sans comprendre pourquoi. Ils sentent que vous pouvez voir à travers eux. « Et qu'est-ce que ça signifie ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Ça signifie que vous avez une place dans ce monde que peu d'humains connaissent. » Sa voix était plus proche maintenant, son souffle chaud contre mon oreille. « Ça signifie que le destin nous a réunis pour une raison. » Je me tournai pour lui faire face, notre proximité soudainement électrique. « Quelle raison ?» Une tempête approche, Elisa. Les mêmes chasseurs qui m'ont enchaîné se rassemblent, non seulement pour éliminer mon espèce, mais pour rompre l'équilibre qui maintient ce monde en sécurité. Damien s'éloigna, se dirigeant vers une fenêtre qui donnait sur la forêt sombre.
Il y a des siècles, lorsque les premiers colons sont arrivés sur ces terres, nous avons conclu un pacte. Nous, les gardiens, maintiendrions les créatures des profondeurs de la forêt loin des villes humaines. En échange, nous aurions notre territoire respecté. « Quelles créatures ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi ne veuille pas connaître la réponse. « Des choses que vous ne verriez que dans vos pires cauchemars. Des êtres qui se nourrissent non seulement de chair, mais de peur, de désespoir et de folie. » Un hurlement lointain traversa les murs du manoir, suivi d'un autre et d'un autre encore. Une réponse en chaîne qui semblait venir de tous les coins de la forêt. Damien sourit légèrement. « Ma meute est arrivée plus tôt que prévu. »« Votre meute ? Je pensais que vous étiez seul. »« Je l'ai été pendant des décennies. » Il y avait de l'amertume dans sa voix. « Je suis le dernier des Blackwood, le dernier alpha. Mais j'ai appelé d'autres clans lorsque j'ai réalisé que la menace était de retour. Nous aurons besoin de force pour ce qui s'en vient. » Les hurlements s'intensifièrent, plus proches maintenant. Pour une raison quelconque, je ne ressentais pas de peur, seulement une étrange sensation de reconnaissance, comme si une partie de moi répondait à cet appel ancestral. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Damien se rapprocha de nouveau, ses yeux maintenant définitivement non humains, un bleu surnaturel avec des pupilles légèrement allongées. « Votre médaillon n'est pas seulement un bijou, c'est une clé, la dernière pièce d'un artefact qui a scellé les barrières entre les mondes il y a 300 ans. » Mes doigts serrèrent instinctivement le loup d'argent. « Ma grand-mère n'en a jamais parlé. Elle vous protégeait, en tant que sa gardienne, jusqu'à ce que vous soyez prête. » « Prête à quoi ? » « À prendre votre place. » Il tendit la main, ses doigts planant à quelques centimètres de mon visage, comme s'il demandait la permission de me toucher. En tant que voyante, en tant que celle qui peut voir les chemins entre les mondes, en tant que compagne de l'alpha. Le dernier mot flotta dans l'air comme de l'électricité avant un orage. « Compagne !» répétai-je, ma voix soudainement rauque. « Quand vous m'avez libérée cette nuit-là, » dit Damien, sa voix plus profonde maintenant, presque un grognement. « Vous avez scellé nos destins. » Un alpha libéré par une voyante crée un lien que même le temps ne peut briser. Le son d'une porte s'ouvrant résonna dans la maison, suivi de multiples pas. Des voix basses, des murmures dans une langue que je n'avais jamais entendue mais qui, étrangement, semblait avoir un sens aux confins de ma conscience. « Ils sont là, » dit Damien en m'offrant sa main. « Ma meute. Votre nouvelle famille, si vous acceptez. » L'offre planait entre nous, un monde entièrement nouveau, dangereux et séduisant. Et si je refuse ? Ses yeux brillèrent d'un éclat qui était à la fois désir et prédation. « Vous ne refuserez pas. Votre sang connaît déjà la vérité, même si votre esprit résiste encore. » Comme pour confirmer ces paroles, le médaillon sur ma poitrine brûla avec une intensité qui me fit haleter. Et lorsque je posai ma main dans la sienne, sentant la chaleur surnaturelle de sa peau, je sus que je franchissais un seuil dont je ne pourrais jamais revenir. La salle principale du manoir Blackwood se remplit rapidement des nouveaux arrivants, des hommes et des femmes d'âge et d'apparence variées, mais partageant tous la même aura de force contenue et des yeux qui semblaient en voir trop. Certains avaient des cicatrices visibles, d'autres se déplaçaient avec la grâce de prédateurs, et tous me jetèrent des regards curieux lorsque Damien me conduisit au centre de la pièce. Je comptai 12 personnes, toutes habillées de façon décontractée mais élégante, comme des voyageurs venant d'arriver de loin. Le silence qui suivit était chargé d'attente. « La voyante est venue à nous », annonça Damien, sa voix acquérant une qualité de commandement qu'il n'avait pas montrée auparavant. « Annie Elisa Morgan, petite fille de Clara Morgan, porteuse du médaillon du loup d'argent. » Un murmure parcourut le groupe. Une femme d'âge moyen aux cheveux auburn et aux yeux ambrés s'avança, m'étudiant avec intensité. « Elle est si jeune !» dit-elle avec un accent qui semblait scandinave. « En es-tu certain, Damien ?» Elle m'a libérée des chaînes d'argent sans hésitation, Freya. Le médaillon l'a reconnue. Sa main se posa légèrement sur mon dos. Et je la reconnais comme mienne.
La dernière phrase provoqua une autre vague de murmures. Freya haussa un sourcil, mais inclina la tête dans un geste qui ressemblait presque à une révérence. « Alors nous nous plions à ton choix, Alpha. » Un homme corpulent à la barbe rousse s'avança, son regard plus défiant. « Elle n'a pas été testée. Nous ne savons pas si elle peut supporter ce qui s'en vient. »« Tu remets en question mon jugement, Gunnar ?» La voix de Damian prit un ton dangereux, et l'air entre les deux hommes sembla vibrer de tension. Je réalisais avec un frisson que ce n'était pas seulement un conflit d'ego, c'était quelque chose de plus primitif, de plus animal, une question de dominance. « Je me demande si elle comprend dans quoi elle s'engage, » répondit Gunnar, ses yeux fixés sur les miens. « Les chasseurs cherchent le médaillon, ils viendront pour elle, et pour nous tous. »« Je suis ici, » interrompis-je, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. « Et je peux parler pour moi-même. » Le silence qui suivit fut absolu. Gunnar cligna des yeux, surpris par mon audace. Damian, à mes côtés, laissa échapper un son bas, quelque chose entre l'approbation et l'amusement. « Je n'ai pas choisi ce rôle, » continuai-je en touchant le médaillon à travers mon chemisier. « Mais ma grand-mère me l'a confié pour une raison. Si je peux aider, si ce don que j'ai sert un plus grand dessein, alors je veux comprendre, je veux en faire partie. » Freya sourit, dévoilant des dents étrangement pointues. « Elle a du courage, c'est une bonne chose. » « Le courage ne suffit pas contre ce que nous affrontons, » rétorqua Gunnar. « Les chasseurs ont de nouvelles technologies, de nouvelles armes, et ils ont le livre. » La mention de ce livre provoqua une réaction immédiate. Des visages tendus, des regards inquiets échangés au sein du groupe. « Quel livre ?» demandai-je. Damian me conduisit à un fauteuil près de la cheminée, me faisant signe de m'asseoir. Le reste de la meute s'installa également, formant un cercle informel. « Le grimoire des passages », expliqua-t-il, restant debout à mes côtés. Un livre ancien écrit il y a des siècles par un voyant qui a trahi notre espèce. Il contient des rituels et des sortilèges pour ouvrir les passages entre les mondes. C'est mauvais. C'est catastrophique, dit une jeune femme d'apparence asiatique qui ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Les créatures de l'autre côté sont anciennes et affamées. Si les barrières tombent, le monde tel que nous le connaissons cessera d'exister, compléta Freya. Imaginez vos pires cauchemars prenant forme et marchant parmi les humains. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Une partie de moi voulait rejeter tout cela comme un fantasme, une histoire élaborée pour m'effrayer. Mais le médaillon contre ma poitrine semblait pulser, reconnaissant silencieusement la vérité de leurs paroles. « Et vous ? Que êtes-vous exactement ?» demandai-je en regardant chaque visage dans le cercle. « Des gardiens, » répondit un homme plus âgé aux traits amérindiens. « Nous sommes nés avec l'esprit du loup entrelacé à nos âmes humaines. Nous sommes la ligne qui sépare votre monde confortable des horreurs qui dépassent l'entendement. » Pourquoi moi ? La question qui me tourmentait le plus s'échappa enfin. Pourquoi ma grand-mère ? Pourquoi notre famille ? Damian s'agenouilla devant moi, ses yeux bleus fixés dans les miens. Certaines lignées humaines naissent avec la capacité de voir au-delà du voile, de percevoir les courants invisibles qui relient tous les êtres vivants. Les voyants comme vous et votre grand-mère sont rares et précieux. Ils sont le pont entre les mondes, capables de renforcer les barrières ou de les détruire. Et les chasseurs veulent que je les détruise, conclus-je. Ils veulent le médaillon, corrigea Gunnar. Avec ou sans vous, c'est la clé finale du rituel décrit dans le grimoire. Avec lui, ils peuvent ouvrir complètement les passages. Pourquoi quelqu'un voudrait-il faire ça ? Le pouvoir, dit simplement Freya. Les créatures de l'autre côté offrent des connaissances interdites, des capacités surnaturelles, la jeunesse éternelle, en échange de la liberté et de sacrifices. Damian se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Les chasseurs croient qu'ils peuvent contrôler ce qu'ils libéreront. Ils se trompent, mais leur arrogance les aveugle. Le feu dans la cheminée crépita, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dehors, la lune était presque pleine, illuminant la neige d'un éclat fantomatique. « Il y a autre chose que je dois vous montrer », dit Damian en tendant la main.
quelque chose qui appartenait à votre grand-mère et qui vous revient de droit maintenant. » J'hésitai un instant avant de poser ma main dans la sienne. Son contact était chaud, presque fiévreux, et lorsque nos doigts s'entrelacèrent, je sentis ce même courant électrique qu'au premier contact. Il me conduisit à travers des couloirs sombres jusqu'à une porte en chêne sculptée de symboles similaires à ceux du médaillon. D'un geste de sa main libre, la porte s'ouvrit sans clé. « Comment commençai-je à demander. « Le sang des Blackwood porte sa propre magie, » répondit-il en me faisant entrer. C'était une bibliothèque circulaire avec des étagères du sol au plafond remplies de livres anciens. L'air sentait le parchemin vieilli et les herbes séchées, étrangement familier, comme la cabane de ma grand-mère, mais intensifié 1000 fois. Au centre, sur un piédestal, se trouvait un grand livre usé, relié en cuir, avec le même symbole de loup que je portais à mon cou. « Le journal de Clara Morgan », expliqua Damian. « Votre grand-mère a tout documenté, les premiers signes de son don, les rituels de protection, l'histoire des gardiens. Elle savait qu'un jour vous seriez ici. » Je m'approchai lentement, presque avec révérence. Mes doigts tremblèrent en touchant la couverture usée. Le livre semblait vibrer sous mon contact, comme s'il était vivant. « Comment est-il arrivé ici ? » « Votre grand-mère me l'a confié avant de mourir, pour le garder en sécurité jusqu'à ce que vous soyez prête. » Ses yeux s'adoucirent. Elle croyait profondément en vous, Elisa, en la force que vous ne saviez même pas posséder. J'ouvris le livre avec précaution. Les pages étaient remplies de l'écriture élégante de ma grand-mère, des diagrammes complexes, des dessins d'herbes et de symboles, et ce qui semblait être des sortilèges dans une langue ancienne que, d'une manière ou d'une autre, je parvenais à comprendre partiellement. « C'est, » murmurai-je, incapable de trouver mes mots. « Votre héritage, votre destin. » La voix de Damian était maintenant presque un murmure. Et quand je levai les yeux, je trouvai son visage plus proche du mien que je ne l'attendais. « Vous le sentez, n'est-ce pas ? L'appel du sang, la connexion. » J'avalai ma salive, incapable de détourner le regard. Je sens quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Le lien entre un alpha et sa voyante est ancien et puissant, expliqua-t-il, sa voix rauque. Rarement trouvé, encore plus rarement consommé. Consommé, répétai-je, mon cœur s'accélérant. Un lent sourire courba ses lèvres. L'union complète de nos natures. Quand elle se produit, elle amplifie les pouvoirs des deux, renforce les barrières qui protègent les mondes. Sa main toucha mon visage avec une délicatesse surprenante pour quelqu'un qui dégageait une telle force brute. Mais ce doit être un choix. Votre choix, Elisa. Toujours. J'étais sur le point de répondre quand un fracas venant de l'étage inférieur brisa le moment. Des cris et des grognements résonnèrent dans la maison, suivis du son sans équivoque de verres brisés. Le visage de Damian se transforma en un masque de fureur. « Ils nous ont trouvés plus vite que je ne le pensais. »« Les chasseurs ?» demandai-je, sentant la panique monter. « Restez ici » ordonna-t-il en se dirigeant vers la porte. « Cette pièce est protégée par d'anciens sortilèges. Vous serez en sécurité. »« Non. » Je saisis son bras, surprise de ma propre audace. « Ne me laissez pas seule dans ça. » Il hésita, le conflit évident dans son regard. Le désir de me protéger luttant contre le respect de ma décision. Si j'en fais partie maintenant, je dois voir. Je dois comprendre contre quoi nous nous battons. Après un moment de tension, il hocha brusquement la tête. « Restez près de moi. Ne vous séparez pas de moi, quoi qu'il arrive. » Nous descendîmes rapidement les escaliers, les bruits de lutte devenant plus forts. Ce que je vis en arrivant dans le hall principal me glaça le sang. Des hommes vêtus de noir, armés de ce qui ressemblait à des fusils spécialisés, avaient envahi le manoir. Des membres de la meute de Damian se battaient contre eux, certains sous forme humaine, d'autres partiellement transformés avec des traits lupins, et quelques-uns entièrement sous la forme de loups géants. C'était comme assister à une danse violente entre deux mondes, le moderne et le primitif s'affrontant dans un chaos de dents, de griffes et de balles qui brillaient d'une étrange lueur argentée. « Argent liquide !» grogna Damian en me tirant derrière une colonne.
Ils ont amélioré leurs armes. Comment nous ont-ils trouvés si vite? Ses yeux se plissèrent, observant la bataille. Il n'y a qu'une seule possibilité, un traître parmi nous. Avant que je puisse digérer cette information, un des chasseurs nous repéra. Là, la fille avec le médaillon. Plusieurs se tournèrent dans notre direction. Damian me poussa plus en arrière, se plaçant comme un bouclier entre moi et le danger. Je vis son corps trembler, ses muscles se contracter et s'étendre sous sa peau alors qu'il luttait pour contrôler sa transformation. « Courez à la bibliothèque », ordonna-t-il, sa voix maintenant plus gutturale. « Enfermez-vous là-dedans. Je ne vous laisserai pas », insistai-je. Un sourire féroce illumina son visage. « Têtu. Une raison de plus pour laquelle vous êtes parfaite. » Puis, sous mes yeux, Damian Blackwood se transforma. Ce ne fut pas comme dans les films, lent et douloureux. Ce fut rapide, fluide, comme de l'eau se réorganisant en une nouvelle forme. Là où se tenait un homme, se trouvait maintenant l'énorme loup noir que j'avais libéré dans la forêt. Ses yeux bleus surnaturels étaient les seuls à rester les mêmes, fixés sur les miens un bref instant, avant qu'il ne se lance contre les assaillants. C'était la beauté et la terreur en mouvement, des muscles puissants, des mâchoires capables de broyer des os, une vitesse qui défiait la compréhension humaine. Et c'est alors que je vis l'homme qui semblait diriger les chasseurs. Grand, mince, avec des cheveux grisonnants et un visage aristocratique qui semblait étrangement familier. Il ne participait pas directement au combat, observant simplement avec une expression calculatrice. Lorsque son regard croisa le mien, un sourire froid se répandit sur son visage. Il leva la main, montrant ce qui ressemblait à une petite télécommande, et appuya sur un bouton. Un son aigu et pénétrant emplit l'air. Inaudible pour des oreilles humaines normales, mais qui me fit couvrir les miennes de douleur. Les loups réagirent encore plus mal, hurlant de douleur, certains tombant au sol, d'autres revenant involontairement à leur forme humaine, vulnérables et désorientés. Je vis Damian lutter contre les faits, ses pattes tremblant alors qu'il essayait de rester debout. Le chef des chasseurs commença à marcher dans ma direction, imperturbable au milieu du chaos. « Mademoiselle Morgan, » dit-il, sa voix polie comme si nous étions à une réception. « Vous ne me connaissez pas, mais j'ai très bien connu votre grand-mère. Je m'appelle Victor Reinhard. » Le médaillon sur ma poitrine brûla avec une intensité qui me fit halter. Le nom éveilla quelque chose en moi. Un avertissement, une reconnaissance ancienne. « C'est vous qui avez enchaîné Damian, » accusai-je en reculant lentement. Simplement une précaution temporaire. Je n'avais pas l'intention de le tuer. Pour l'instant. Il continua d'avancer. « Nous devons parler de votre avenir, du véritable but de ce médaillon que vous portez. »« Ne l'écoutez pas !» cria Freya, essayant de se relever pour être de nouveau terrassée par le son douloureux. Victor sourit, un sourire à la fois doux et terrible. « Votre grand-mère a fait un mauvais choix il y a de nombreuses années, en s'alliant à ces créatures. Vous n'avez pas à répéter son erreur. » Je regardais autour de moi, voyant les membres de la meute souffrir, les chasseurs s'avancer avec des menottes en argent. Mes yeux croisèrent ceux de Damian, toujours sous forme de loup, luttant encore pour rester conscient, son regard transmettant un message désespéré. Et à cet instant, je sus qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire. Mes doigts se resserrèrent sur le médaillon du loup, sentant sa chaleur intense à travers le tissu de mon chemisier. Les paroles de ma grand-mère résonnèrent dans mon esprit. « Quand tu seras perdu, le loup te montrera le chemin. » Je n'étais plus perdu. Pour la première fois de ma vie, je voyais avec une clarté absolue. « Victor Reinhard », dis-je, son nom sonnant comme une accusation, en redressant les épaules. « Ma grand-mère m'a mise en garde contre des hommes comme vous, ceux qui cherchent le pouvoir aux dépens de mondes entiers. » Son sourire poli vacilla un instant. « Votre grand-mère était une idéaliste naïve. Il existe des connaissances au-delà de ce monde qui pourraient transformer l'humanité, faire évoluer notre espèce. Au prix de combien de vies ? » Fis-je un pas en avant, me surprenant moi-même par mon audace. « Combien de sacrifices pour nourrir ces choses que vous voulez libérer ?
Les sacrifices sont toujours nécessaires au progrès, répondit-il avec la désinvolture de quelqu'un qui discute du temps qu'il fait. Venez avec moi volontairement. Remettez le médaillon, et j'épargnerai la vie de ces créatures, même celle de votre protecteur. Mes yeux rencontrèrent à nouveau ceux de Damian. Même sous l'effet de ce son torturant, il maintenait sa forme lupine par pure force de volonté, ses yeux bleus me transmettant un message silencieux que je compris instinctivement. Confiance. Je pris une profonde inspiration, fermant fermement mes doigts autour du médaillon. Un calme étrange m'envahit, la certitude que, quoi qu'il arrive ensuite, je suivrai mon véritable chemin. « Vous ne comprenez pas ce qu'est réellement ce médaillon, » dis-je à Victor, gagnant du temps tandis que mon esprit cherchait une solution. « Ce n'est pas seulement une clé, c'est un sceau, un gardien. » Victor fronça les sourcils, sa curiosité académique l'emportant momentanément sur son ambition. « Expliquez. » Le médaillon choisit son porteur. Il reconnaît le sang de la lignée des voyants. Je fis un autre pas dans sa direction, sentant le médaillon pulser contre ma peau comme un second cœur. Vous pouvez essayer de me l'arracher, mais il ne fonctionnera jamais pour vous. Il ne révélera jamais ses secrets. Ses yeux se plissèrent. Il existe des moyens d'extraire les secrets, mademoiselle Morgan. Des méthodes que je préférerais ne pas utiliser sur quelqu'un d'aussi précieux que vous. La menace voilée plana dans l'air comme une fumée toxique. Je vis ces hommes s'approcher lentement, m'encerclant. L'appareil dans sa main continuait d'émettre ce son cruel qui maintenait les loups incapacités. C'est alors que je remarquai quelque chose. Un léger changement dans le déroulement de la bataille. Gunnar, bien que clairement affecté par l'arme sonique, avait réussi à se traîner derrière l'un des chasseurs. Ses yeux croisèrent les miens un bref instant, et je compris son plan. Je devais garder Victor distrait. « Vous avez étudié le grimoire », continuai-je en faisant un pas de plus vers le chef des chasseurs. « Mais vous n'avez lu que ce que vous vouliez voir. Les passages ont des gardiens des deux côtés, Victor. Les créatures que vous pensez contrôler ont leur propre plan. » Le doute traversa son visage un instant fugace. Bien, ça fonctionnait. « Ma famille recherche ces passages depuis des générations, » répondit-il, agacé. « Nous connaissons les risques. Nous avons les protections nécessaires, comme celles que vous avez utilisées pour emprisonner Damian. » Je haussai un sourcil. Il s'est libéré. Qu'est-ce qui vous fait penser que des créatures bien plus anciennes et puissantes seraient différentes? Pendant que je parlais, je vis du coin de l'œil. Gunnar se rapprochait de plus en plus du chasseur qui portait ce qui semblait être une version plus grande de l'appareil sonique, probablement l'émetteur principal. « Vous avez du potentiel, Elisa, » dit Victor, son ton maintenant presque paternel. « Vous pourriez nous rejoindre, étudier les mystères que votre grand-mère a choisi d'ignorer. Utilisez vos dons pour quelque chose de plus grand que de protéger une poignée d'animaux. » Je sentis une pointe de fureur à ces paroles. Ces animaux m'avaient montré plus d'humanité en quelques heures que beaucoup d'humains dans toute ma vie. « Ma grand-mère n'a rien ignoré, » répondis-je, ma voix plus ferme. « Elle a vu la vérité. Elle a vu ce qui se trouve au-delà du voile, et elle a choisi de protéger ce monde plutôt que de le livrer à des monstres pour des promesses de pouvoir vide. » Au moment où je terminais ma phrase, Gunnar attaqua. D'un mouvement rapide et désespéré, il sauta sur le chasseur portant l'émetteur principal, le faisant tomber. L'appareil s'écrasa au sol avec un bruit métallique. Le son torturant vacilla une seconde, juste assez longtemps pour que Damian se lance vers Victor, avec une vitesse surnaturelle. Le chef des chasseurs eut à peine le temps de percevoir la menace avant que 400 kilos de fureur lupine ne le renversent. Le chaos éclata de nouveau. L'émetteur principal étant endommagé, les membres de la meute commençaient à se remettre, retournant au combat avec une vigueur renouvelée. Les chasseurs, réalisant qu'ils avaient perdu leur avantage, reculèrent vers les sorties. Victor luttait pour se débarrasser de Damian, qui le maintenait cloué au sol, les crocs à quelques centimètres de sa gorge. La petite télécommande avait été projetée au loin lors de l'attaque. Je courus pour la ramasser, l'écrasant avec force sous mon pied pour la détruire complètement. Le son restant cessa complètement, permettant aux loups de reprendre pleinement leurs esprits. « Ordonnez à vos hommes de se retirer », exigeai-je en m'arrêtant à côté de Damian, qui maintenait Victor prisonnier sous ses puissantes pattes.
La peur brisa enfin le masque de civilité du chef des chasseurs. « Vous ne comprenez pas ce que vous empêchez, » haleta-t-il. « La connaissance qui se trouve de l'autre côté. »« Ce n'est pas la connaissance que vous cherchez, » l'interrompis-je. « C'est le pouvoir. Et il y a des pouvoirs en ce monde qui ne devraient jamais être libérés. » Ses yeux se fixèrent sur le médaillon qui était maintenant exposé hors de mon chemisier, brillant d'une lumière intérieure propre. « Avec ou sans votre coopération, nous trouverons un moyen, » menaça-t-il. « D'autres médaillons, d'autres voyants. Ce n'est que le début. » Damian grogna, augmentant la pression sur la poitrine de Victor qui pâlit. « Retraite !» cria-t-il enfin à ses hommes. « Retraite maintenant !» Les chasseurs restants abandonnèrent le combat, traînant leurs blessés hors du manoir. En quelques minutes, seul le bruit des moteurs s'éloignant indiquait leur présence passée. Damian maintint Victor immobile, ses yeux de loup maintenant fixés sur l'homme, avec une fureur contenue qui était presque palpable. Une question silencieuse flottait dans l'air. Que faire du chef des chasseurs? Freya s'approcha, maintenant sous forme humaine, bien que des griffes soient encore visibles au bout de ses doigts. « Nous devrions en finir, » dit-elle froidement. « Il n'abandonnera jamais. » Je regardais Victor, un homme qui avait consacré sa vie à la recherche d'un pouvoir qu'il ne comprenait pas entièrement, prêt à sacrifier des mondes entiers pour son ambition. Et pourtant, humain. Non, décidai-je, me surprenant moi-même par l'autorité dans ma voix. Nous ne sommes pas comme lui. Nous ne sacrifions pas de vie par convenance. Damian me fixa, son regard de loup intense et interrogateur. Il y a une autre voie, continuai-je, me souvenant de pages du journal de ma grand-mère que j'avais brièvement aperçues. Un rituel pour le lier à une promesse qu'il ne pourra pas briser. Freya haussa les sourcils, impressionnée. Le serment de sang. Vous le connaissez? Ma grand-mère l'a décrit dans son journal, répondis-je, espérant que mon bluff ne soit pas trop évident. En réalité, j'avais seulement entrevu quelque chose sur les serments, mais j'intuitionnais qu'il devait exister un moyen d'arrêter Victor sans le tuer. Victor pâlit encore plus. Vous ne pouvez pas. C'est contre vos propres règles. Les lois que vous imposez aux créatures que vous méprisez tant, mais qui ne s'appliquent pas aux humains, complétai-je. Il est peut-être temps que vous expérimentiez l'autre côté de l'équation, Victor. Damian recula enfin, reprenant sa forme humaine avec cette fluidité impressionnante. Maintenant debout, complètement nu et apparemment indifférent à ce fait, il observait Victor avec des yeux qui conservaient encore l'éclat lupin. « Le serment fonctionnera », acquiesça-t-il, sans quitter des yeux le chasseur déchu. « Si elle a le pouvoir de le conduire. »« Elle l'a », affirma Freya avec une certitude qui me surprit. « Je le sens. Le médaillon l'a choisi pour une raison. » Victor tenta de se relever pour être repoussé au sol par Gunnar, qui s'était approché en silence. « Quoi ? Qu'est-ce que ce serment exige ?» demandai-je, essayant de ne pas montrer mon ignorance. « Du sang », répondit simplement Damian. « De celui qui conduit et de celui qui jure, et des paroles de liaison que seule une voyante peut prononcer. » Je regardais le médaillon sur ma poitrine, le sentant vibrer comme s'il répondait à un appel silencieux. D'une manière ou d'une autre, je savais qu'il me guiderait, que les mots viendraient quand il le faudrait. « Emmenez-le à la bibliothèque », ordonnai-je, surprise de la naturalité avec laquelle j'avais pris le commandement. Je dois d'abord consulter le journal de ma grand-mère. La pleine lune baignait le cercle rituel d'une lumière argentée qui semblait presque liquide. Au centre de la bibliothèque circulaire, Victor était agenouillé, maîtrisé par Gunnar et un autre membre de la meute nommé Malik. Nous lui avions retiré toutes ses armes et appareils, et ses mains étaient liées avec de simples cordes. L'argent aurait été trop cruel, même pour lui. J'avais passé la dernière heure à étudier fiévreusement le journal de ma grand-mère, découvrant exactement ce qu'était le serment de sang et comment le conduire. Les mots étaient écrits dans une langue ancienne que, étrangement, je parvenais à comprendre instinctivement, comme si la connaissance sommeillait dans mon sang, n'attendant que d'être réveillée.
Damian était resté à mes côtés pendant tout le processus, maintenant vêtu d'un pantalon sombre et d'une simple chemise, m'expliquant les détails que je ne comprenais pas entièrement. Sa présence était à la fois rassurante et électrisante. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il à voix basse. « Il y a un prix à payer pour celui qui conduit le rituel. Un lien qui ne peut être défait. »« Quel prix ?» demandai-je tout aussi bas. « Vous sentirez s'il tente de briser le serment. La douleur sera partagée, bien que la pire partie lui revienne. » Je réfléchis un instant. Si c'est ce que nous devons faire pour protéger le médaillon et l'empêcher de poursuivre sa quête, je suis prête. Ses yeux brillèrent d'un éclat qui ressemblait à de la fierté. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Elisa Morgan. Le cercle était complet, des symboles dessinés avec un mélange d'herbes et de cendres dans les proportions exactes décrites dans le journal. Des bougies noires et blanches alternées marquaient les points cardinaux. Le reste de la meute observait dans un silence respectueux. Je me positionnai devant Victor, qui me fixait avec un mélange de défi et de peur. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » murmura-t-il. « Vous rejetez une connaissance qui pourrait élever l'humanité. Je protège plus de vies que vous ne pourriez jamais en comprendre, » répondis-je, retirant le médaillon de mon cou pour la première fois depuis que ma grand-mère me l'avait mis. Au moment où le loup d'argent quitta ma peau, je ressentis une étrange vulnérabilité, comme si une partie de moi avait été temporairement enlevée. Je le plaçai au centre du cercle, où il commença à briller d'une lumière bleutée propre. Avec la petite dague rituelle que j'avais trouvée parmi les affaires de ma grand-mère, je fis une coupure superficielle dans la paume de ma main. Le sang jaillit, d'un rouge vif contre ma peau pâle. D'un signe de tête, j'indiquai qu'il fasse de même à Victor. Lorsque nos mains ensanglantées se touchèrent au-dessus du médaillon, je sentis un courant d'énergie parcourir mon corps, comme de l'électricité, mais plus ancien, plus primitif. Les mots vinrent naturellement, comme s'ils étaient murmurés directement dans mon esprit. Par le sang de la voyante et le pouvoir des gardiens, je te lie, Victor Reinhard, à ce serment. Jamais tu ne chercheras le médaillon ou tout autre artefact similaire. Jamais tu ne tenteras d'ouvrir les passages entre les mondes. Jamais tu n'attaqueras les gardiens ou ceux qui sont sous leur protection. Que ton sang porte cette promesse jusqu'à ton dernier souffle, et que la rupture de ce serment attire sur toi la fureur des mondes que tu as tenté de corrompre. Le médaillon brilla intensément, nous aveuglant presque tous dans la pièce. Le sang sur nos mains jointes sembla bouillir un instant, et Victor cria, non pas de douleur physique, mais comme si quelque chose de fondamental en lui était en train d'être réécrit. Lorsque la lumière diminua, je sentis le poids du serment s'installer, une connexion ténue entre nous qui resterait à jamais. Dans les yeux de Victor, je vis la reconnaissance de la gravité de ce qui venait de se passer, la compréhension que toute tentative de briser le serment entraînerait des conséquences que même lui, avec toutes ses connaissances occultes, ne pourrait supporter. « C'est fait », déclara solennellement Freya. Damian s'avança, sa présence dominant l'espace. « Tu vivras, Victor Reinhard. Tu retourneras auprès de tes partisans, mais tu porteras notre avertissement. Les gardiens se sont réveillés. La voyante est de retour. Les anciennes alliances sont renouvelées. » Je remis le médaillon à mon cou, sentant son poids familier et réconfortant. J'étais épuisée, comme si j'avais couru un marathon, mais aussi étrangement énergisée, comme si une partie de moi qui avait été endormie toute ma vie s'était enfin réveillée. « Emmenez-le » ordonnai-je, me surprenant à nouveau par l'autorité naturelle de ma voix. « Laissez-le quelque part en sécurité, loin d'ici, et assurez-vous qu'il comprenne que notre miséricorde n'est pas une faiblesse. » Tandis que Gunnar et Malik conduisaient de Victor dehors, Damian resta à mes côtés, ses yeux ne quittant jamais mon visage. « Vous avez assumé votre rôle comme si vous étiez né pour cela, » dit-il doucement lorsque nous fûmes seuls. « Peut-être que je le suis, » répondis-je en touchant le médaillon. Je ne le savais tout simplement pas jusqu'à maintenant. L'aube trouva le manoir Blackwood dans un état de récupération contrôlée. Les dégâts de la bataille étaient en cours de réparation, les blessés soignés avec des mélanges d'herbes que Freya préparait avec une habileté experte. La meute se déplaçait avec une nouvelle énergie, un sens du but renouvelé.
J'observais tout depuis le balcon, une tasse de thé oubliée entre mes doigts, tandis que le soleil levant teignait la neige de teinte rosée. Je n'avais pas dormi. Comment aurais-je pu? Après tout ce qui s'était passé, mon esprit traitait encore la transformation complète de ma réalité en moins d'une semaine. Vous devriez vous reposer. La voix de Damian résonna derrière moi, profonde et vibrante comme toujours. Le rituel vous a beaucoup demandé. Je me tournai pour lui faire face. Il semblait différent à la lumière du jour, moins menaçant peut-être, mais non moins puissant. Ses yeux bleus surnaturels contrastaient de manière fascinante avec sa peau hâlée et ses cheveux sombres. « Comment saurais-je s'il essaie de briser le serment ?» demandai-je, revenant au sujet qui me préoccupait le plus. Damian s'approcha, s'appuyant sur la balustrade du balcon à côté de moi. « Vous le sentirez comme une blessure qui s'ouvre. Impossible à ignorer. Et s'il trouve un moyen de le contourner, s'il existe d'autres médaillons comme il l'a suggéré, le serment l'empêche de chercher tout artefact qui pourrait ouvrir les passages. » Sa main recouvrit la mienne, sa chaleur réconfortante contre le froid du matin. « De plus, votre médaillon est unique. Les autres ont été détruits il y a des siècles, pendant la Grande Purge. » Je pris une profonde inspiration, absorbant cette information. Et il y a encore tellement de choses que je ne sais pas. Et du temps pour tout apprendre. Ses yeux parcoururent mon visage avec une intensité qui fit accélérer mon cœur. Si vous choisissez de rester. C'était la question qui planait entre nous depuis le début. Mon ancienne vie, la cabane, la ville qui ne m'avait jamais vraiment acceptée, l'isolement que j'avais toujours ressenti, tout cela semblait appartenir à quelqu'un d'autre maintenant. Mais ce nouveau monde, avec ses dangers et ses responsabilités, était tout aussi effrayant dans sa grandeur. « Qu'arrive-t-il si je reste ?» demandai-je, mettant enfin des mots sur ce qui me tourmentait. « Qu'est-ce que ça signifie, être votre... » Un lent sourire se forma sur ses lèvres. « Ma compagne. » Cela signifie beaucoup de choses, Elisa. Partenaire, conseillère, égale. Les autres semblent me traiter comme si j'avais déjà accepté ce rôle. Les loups sentent le lien entre nous, même s'il n'a pas été formalisé. Cela fait partie de notre nature de reconnaître les connexions les plus profondes. Sa main se déplaça pour toucher mon visage, ses doigts effleurant ma joue avec une tendresse surprenante. Mais comme je l'ai dit, ce doit être votre choix. Toujours. Je regardais la forêt qui s'étendait au-delà de la propriété Blackwood, pensant à tout ce qui s'était passé. Et si j'ai besoin de temps pour comprendre tout ça? Pour m'adapter? Le temps est une chose que j'ai en abondance, répondit-il avec un sourire énigmatique. J'ai vécu de nombreuses vies humaines, Elisa. Je peux vous attendre. L'implication de ces mots me frappa. Quel âge avez-vous? 273 ans, répondit-il simplement. Les alphas vivent bien plus longtemps que les humains ordinaires. Bien plus longtemps que les autres métamorphes aussi. J'essayais de digérer cette information. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Son regard devint plus intense. Si vous m'acceptez pleinement, si le lien entre l'alpha et la voyante est consommé, votre vie s'allongera aussi. Pas pour toujours, mais assez pour voir passer de nombreuses générations. L'ampleur de cette offre me laissa sans voix. Ce n'était pas seulement un nouveau rôle, une nouvelle identité. C'était une nouvelle existence dans presque tous les sens du terme. « J'ai besoin de temps », murmurai-je enfin. « Et vous l'aurez », assura-t-il en s'éloignant légèrement. « La meute restera ici pour l'instant, renforçant nos défenses, reconstruisant les anciennes alliances. » Le bruit de pas nous interrompit. Freya apparut à l'entrée du balcon, son regard respectueux mais urgent. « Les autres sont réunis », annonça-t-elle. « Nous devons discuter des prochaines étapes. » Damian hocha la tête, puis me regarda avec une question silencieuse. Je pris une profonde inspiration et hochai la tête à mon tour. « Je suis prête », affirmai-je, sans être certaine que ce soit vrai. La réunion eut lieu dans la grande salle qui avait été le théâtre de la bataille la veille. Les signes du combat avaient été presque entièrement effacés,
bien que je puisse encore remarquer quelques impacts de balles sur les murs et une tache sombre sur le tapis qui était probablement du sang. Les 12 membres de la meute étaient là présents, y compris Gunnar, qui arborait une coupure profonde au bras, maintenant bandée, et la jeune femme asiatique que j'avais découvert s'appelait May. Tous m'observaient avec un mélange de respect et de curiosité lorsque j'entrai aux côtés de Damian. Les chasseurs ont reculé temporairement, commença Damian sans préambule. Mais il serait naïf de croire que la menace est terminée. Victor est lié par le serment, rappela Malik, un homme grand, à la peau sombre, avec des yeux ambrés perçants. Il ne peut plus diriger la recherche du médaillon ou des passages. D'autres prendront sa place, répondit Freya, pragmatique. Son organisation existe depuis des générations, avec des cellules dans le monde entier. Nous devons nous préparer, acquiesça Gunnar, son ton maintenant dépourvu de l'hostilité initiale à mon égard. Renforcer le réseau des gardiens, convoquer d'autres clans et former notre voyante, ajouta May, ses yeux sombres fixés sur moi. Elle a le médaillon, mais elle ne sait pas encore utiliser tout son pouvoir. Toutes les attentions se tournèrent vers moi et je sentis le poids de leurs attentes. Que suis-je censé être capable de faire, exactement ? Demandai-je, essayant de garder une voix ferme. C'est un homme plus âgé, aux cheveux grisonnants et aux traits amérindiens, qui répondit. Il s'était présenté comme Joseph la veille. Une voyante accomplie peut voir au-delà des voiles qui séparent les mondes, expliqua-t-il, sa voix riche d'un savoir ancien. Elle peut détecter les ruptures dans les barrières, sentir la présence de créatures qui n'appartiennent pas à ce plan. En partenariat avec un alpha, elle peut même sceller des brèches mineures. Vos rêves et vos intuitions sont déjà des manifestations rudimentaires de ces dons, ajouta Freya. Avec un entraînement approprié, vous apprendrez à les contrôler, à les diriger. Le journal de ma grand-mère est un début, acquiesça Damian. Clara était puissante, mais autodidacte à bien des égards. Nous avons des connaissances plus anciennes à partager avec vous, des traditions préservées à travers les générations. Je regardais chaque visage autour de la pièce. Des étrangers qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient plus une famille que quiconque que j'avais jamais connu, à l'exception peut-être de ma grand-mère. Je ressentis une connexion avec eux qui transcendait la situation, quelque chose de primordial et d'indéniable. « Je suis prête à apprendre », déclarai-je, me surprenant par ma propre conviction. Je n'ai pas choisi ce chemin, mais maintenant que j'y suis, je veux l'honorer pleinement. Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Damian me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Sa présence à mes côtés, une ancre au milieu de la tempête de changement. « Alors c'est décidé », annonça-t-il. « Nous resterons ici, renforçant nos défenses. Nous formerons notre voyante et nous reconstruirons les anciennes alliances. » Les gardiens se sont réveillés. Le ton solennel de ses paroles fut interrompu lorsque Gunnar se leva brusquement, son corps tendu comme une corde d'arc. « Quelqu'un approche », annonça-t-il. « Je le sens. Un humain. » Tous furent instantanément en alerte. Damian se dirigea vers la fenêtre, ses sens surnaturels captant clairement quelque chose que je ne pouvais percevoir. « Une voiture », confirma-t-il. « Un seul occupant. »« Un chasseur ?» demanda May, ses mains se transformant partiellement en griffes. Damian fronça les sourcils, se concentrant. « Non, l'odeur est familière. » Quelque chose dans son ton me fit avancer vers la fenêtre également. Sur le chemin d'entrée, une vieille Jeep verte s'approchait lentement. Je la reconnus immédiatement. « C'est mon père », murmurai-je, surprise. Les yeux de Damian croisèrent les miens, interrogateurs. « L'avez-vous appelé ?»« Non », répondis-je honnêtement. « Je ne lui ai pas parlé depuis que je suis venue à la cabane. » Une tension palpable emplit la pièce. L'arrivée de mon père compliquait tout, un rappel du monde que j'avais laissé derrière moi, de la vie qui semblait de plus en plus lointaine. « C'est-il » demanda Freya, sa voix basse. « Pour nous ? Pour vous ?»« Non, je ne suis pas sûre, » admis-je. Ma grand-mère n'a jamais parlé ouvertement des gardiens avec moi. Je ne sais pas ce qu'elle a partagé avec mon père. Damian réfléchit un instant,
puis prit une décision. « Je vais l'accueillir avec vous. Les autres doivent rester ici, hors de vue, jusqu'à ce que nous comprenions pourquoi il est venu. » J'acquiesçai, reconnaissante de sa compréhension. Tandis que nous descendions les escaliers ensemble, je sentis un tourbillon d'émotions, anxiété, confusion et une étrange sensation de monde qui se heurte. Lorsque nous ouvrîmes la porte d'entrée, mon père se tenait sur la dernière marche, le visage pâle et tendu. Thomas Morgan avait toujours été un homme silencieux, de peu de mots, qui semblait porter un poids invisible sur ses épaules. Le voir là, clairement mal à l'aise mais déterminé, éveilla une vague d'affection que je ne m'attendais pas à ressentir. « Papa » l'appelai-je doucement, faisant un pas en avant. Ses yeux m'examinèrent rapidement, cherchant des signes de blessures ou de coercition, avant de se fixer sur Damian avec une méfiance évidente. « Élisa » répondit-il, la voix rauque. « Tu vas bien ?»« Je vais bien » l'assurai-je. « Mieux que jamais, en fait. »« Les gens en ville parlent, » continua-t-il, sans quitter Damian des yeux. « De l'étranger qui a acheté le manoir Blackwood, de la façon dont tu as été vu avec lui. »« Monsieur Morgan. » Damian s'avança, tendant la main dans un geste délibérément humain. « Je suis Damian Blackwood. C'est un plaisir de rencontrer enfin le fils de Clara. » Le choc sur le visage de mon père était évident. « Vous avez connu ma mère ?»« Il y a longtemps, » confirma Damian. « Elle était une alliée inestimable pour mon peuple. » Mon père regarda de Damian à moi, son expression un mélange complexe d'émotions. « Alors c'est vrai, » murmura-t-il. « Tout ce qu'elle a dit avant de mourir, sur le médaillon, sur ton héritage. »« Tu savais ?» demandai-je surprise. « Sur les gardiens ? Sur ce que je suis ?» Il détourna le regard, un geste que je reconnaissais de mon enfance. Culpabilité, peut-être honte. Je ne voulais pas y croire. J'ai essayé de te protéger de ça. Ma mère, elle voyait des choses que personne d'autre ne voyait. Elle m'a été traitée de folle, marginalisée. Je ne voulais pas la même chose pour toi. Quelque chose se mit en place en moi, la raison pour laquelle mon père avait toujours semblé si anxieux lorsque je mentionnais mes rêves étranges ou mes intuitions. Ce n'était pas de l'incrédulité, mais de la peur que je suive le chemin de ma grand-mère. « On ne peut pas fuir ce que nous sommes, papa, » dis-je gentiment. Le médaillon m'a trouvé, comme il a trouvé grand-mère avant moi. Damian fit un pas en avant. « Monsieur Morgan, votre fille a fait preuve d'un courage extraordinaire. Elle a sauvé ma vie, et potentiellement la vie d'innombrables autres, en acceptant son héritage. » Mon père examina Damian plus attentivement, ses yeux se plissant. « Vous êtes l'un d'eux, un gardien. Je suis l'alpha du clan Blackwood, » confirma Damian sans hésitation. « Et votre fille est notre voyante. » Mon père ferma brièvement les yeux, comme pour absorber l'impact de ces mots. Quand il les rouvrit, il y avait de la résignation en eux, mais aussi une lueur de fierté que j'avais rarement vue. « Ma mère a toujours dit que tu serais spécial, » me dit-il, sa voix douce. « Que tu porterais un héritage plus grand que ce que tu pourrais comprendre. » Je sentis des larmes se former dans mes yeux. « Je ne comprends pas encore complètement ce qui se passe, papa. Mais je sais que c'est important, que c'est juste. » Il hocha lentement la tête. « Je suis venu parce que j'étais inquiet, parce que j'ai entendu des rumeurs sur l'étranger au manoir et sur ta disparition. Mais maintenant je vois. »« Tu vois quoi ?» demandai-je alors qu'il hésitait. « Que tu as trouvé ton chemin, comme ta grand-mère a toujours dit que tu le ferais. » Il regarda de nouveau Damian, cette fois avec moins de méfiance. « Prenez soin d'elle. Elle est tout ce que j'ai. »« De ma vie, » répondit Damian, une solennité dans sa voix qui sonnait comme un serment aussi puissant que celui que nous avions imposé à Victor. Mon père s'approcha, me serrant dans ses bras avec une intensité rare. « Tu as toujours semblé perdu dans cette ville, » murmura-t-il, comme si tu attendais quelque chose qui n'arrivait jamais. J'acquiesçai contre son épaule, incapable de parler à travers le nœud dans ma gorge. « Ta place est ici maintenant, » continua-t-il en s'écartant pour me regarder dans les yeux. « Je comprends ça.
Ta grand-mère a essayé de m'expliquer, mais je crois que j'avais besoin de le voir par moi-même. « Tu peux venir me voir ?» proposai-je, sentant que je disais au revoir à toute une vie. Apprendre à mieux connaître les gardiens. Un petit sourire courba ses lèvres. « Peut-être, quand je serai prêt. » Il regarda le manoir imposant. « C'est beaucoup à digérer d'un coup. » Après quelques mots d'adieu supplémentaires, je regardai mon père retourner à sa Jeep et partir, ramenant en ville la certitude que j'allais bien, mais aussi la compréhension que je ne retournerais pas au foyer que j'avais connu. Damian resta à mes côtés dans un silence respectueux, jusqu'à ce que le véhicule disparaisse sur la route sinueuse. « Ah, vous pouvez lui rendre visite quand vous le souhaitez, » offrit-il. « Ce n'est pas une prison ici. » Je me tournai pour lui faire face, voyant la sincérité dans ses yeux surnaturels. « Je le sais, et je t'en remercie. Mais ma place est ici maintenant, avec la meute, avec toi. » Quelque chose changea dans son regard. Une étincelle d'espoir peut-être. Ça veut dire que je suis prête à accepter ce que je suis, ce que nous sommes. Je touchai le médaillon du loup qui semblait plus léger maintenant, plus intégré à ma peau. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux y faire face en tant que voyante des gardiens, en tant que ta compagne. Un lent sourire se répandit sur le visage de Damian, transformant ses traits sévères en quelque chose d'à couper le souffle. Sans un mot, il se pencha. Ses lèvres rencontrant les miennes dans un baiser qui scellait plus qu'une promesse. Il scellait un destin, un lien qui transcendait le temps et les barrières entre les mondes. Quand nous nous séparâmes, je sentis quelque chose de différent en moi, comme si un dernier voile avait été levé. Le monde autour de moi semblait plus vif, plus connecté. Je pouvais sentir la présence des membres de la meute à l'intérieur de la maison, l'énergie de la forêt au-delà, et plus loin, une pulsation subtile que j'intuitionnais être la frontière entre les mondes qu'il était maintenant de ma responsabilité de protéger. « Bienvenue chez toi, Elisa Morgan », murmura Damian contre mes lèvres. « Bienvenue à ton véritable destin. » Et tandis que nous retournions au manoir, main dans la main, sous le ciel clair d'hiver, je sentis le médaillon du loup se réchauffer contre ma peau, non plus comme un objet étranger, mais comme une extension de qui j'étais vraiment, de qui j'avais toujours été destinée à être. La fille qui avait libéré un loup enchaîné dans la forêt avait disparu. À sa place se tenait la voyante des gardiens, compagne de l'alpha, protectrice des frontières entre les mondes. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas perdue. Je me sentais enfin chez moi.